Salut! Allez, on vient pour la guidance du 30 juin, dernier jour du mois de juin. Bon courage à tous nos collégiens qui passent le brevet. Le bac, par contre, je sais pas, parce que moi j'ai pas de... J'ai des lycéens, mais... J'ai un lycéen, mais il passe pas le bac cette année. Donc, franchement, je sais que c'est bientôt, mais je pourrais pas vous dire quand. Donc, bon courage à tous nos collégiens. Hop, hop. Allez, donc, si vous voyez de la fumée, vous avez bien vu que c'était mon encens, bien sûr, et qu'il n'y avait pas d'illusion fantomatique quelque part. Voilà, voilà. Bon, sinon, j'espère que tu vas bien. On va pas brûler le papier peint non plus, hein, merci. Voilà. Tout est nickel chrome. Voilà. Sinon, comment ça va, toi? Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu sens la journée? Je t'avouerai, là, vite fait, là, avant le tirage. Premier ressenti, là, comme ça, froid. Je sens que ça peut être une journée de bonnes nouvelles, mais sans concrétisation, un peu comme hier. Comme ça, hein, à froid, hein, sans les cartes. Vraiment, ouais, une journée où tu peux avoir quelques réponses. Mais je pense que les réponses, ça va être encore du vague. Pour moi, les premières réponses que tu vas avoir vraiment sincères et vraiment honnêtes, ça va être peut-être mi-juillet, où il risque d'avoir des langues qui vont se délier. Parce que comme ce sera les vacances, il y aura de la détente, ça sera, voilà, mais officialisation, voilà, plus pour la rentrée, à froid comme ça. Allez, je sais pas pourquoi je t'ai sorti ça, mais c'est parce qu'il fallait que tu le saches peut-être, tu me diras. Encore deux, bah décidément c'est le double. C'est la semaine des doubles, hein. Regarde, j'ai une situation bloquée, où toi tu es bloqué par rapport à une maman, ou par rapport à une grossesse, par rapport à quelqu'un qui te tient à cœur et qui t'a soutenu peut-être pendant ton enfance. T'es triste peut-être par rapport à cette personne. On a l'histoire de la lune aussi là. Mais là c'est la nouvelle lune, là en ce moment c'est pas la pleine lune, mais voilà. Il y a peut-être... ouais, tu vois, une situation bloquée. Alors, peut-être l'argent, parce que tu vois, ce bébé, là, il tient un petit denier, là, une petite pièce d'or. Ou peut-être qu'il y a, voilà, t'attends une réponse, t'attends le soutien de quelqu'un, et pour l'instant, t'es bloqué ou tu te sens emprisonné. Parce que t'es pas au crochet, mais tu dépends ou tu vis par rapport à cette personne. Cette personne, elle a l'air bienveillante en tout cas, hein, pour te soutenir. Mais toi, c'est peut-être parce que c'est pas ton habitude. T'as pas l'habitude de demander aux gens quelque chose, t'as pas l'habitude de qui est mandé, entre guillemets. Et du coup, ça t'embête d'être dans cette situation-là. Tu vois, la situation bloquée. Mais, euh, mais pour moi, c'est un passage obligé. Il y a une leçon de vie derrière ça. C'est, enfin, on est tous obligés de passer par quelque chose, mais pour moi, il y a une leçon de vie. Tu vois, la possession. C'est peut-être pour te laisser perdre un peu cette possession, pour pas que tu penses que tous les biens matériels sont à toi, enfin, entre guillemets, il n'y a pas de jugement, mais pour t'apprendre que ce que tu as, tu peux le perdre, et c'est peut-être aussi d'autres personnes qui peuvent t'aider à le gagner, tu vois, c'est peut-être pour ça, hein. Et tu vois, l'objet personnel, les finances, les biens personnels et le trésor. Après, il y a peut-être au niveau de la possession, tu es peut-être emprisonné dans un bien matériel ou même dans un bien psychologique, hein, dans quelque chose qui, toi, te fait du bien, mais qui t'emprisonne, qui te laisse voilà, enfermé dans... Je ne vais pas m'en donner d'autres. Bon, moi, c'est parce que c'est son seul message. Ah. Oui, c'est son seul message. Il m'a dit oui, tu vois. Il m'a dit suis ton intuition. Donc celui-là, il fait pas partie du jeu. Voilà, c'est son seul message. Donc tu vois, la possession. Alors, il y a peut-être des choses qu'il faut que tu apprennes à lâcher.
Donc que ce soit physique, psychologique, matériel. Mais là, on parle plus d'objets matériels. Il y a peut-être un objet ou plusieurs objets sur lesquels tu tiens ou que tu t'accroches et qui là ben, te mettent en porte-à-faux. Parce qu'en le tenant, tu peux pas te libérer de certaines choses. Hop là. Et tu peux pas avancer, tu peux pas. Enfin, il y a ouais, il y a du matériel à lâcher. Enfin, t'as un aspect matériel qu'il faut que tu lâches. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais hop. Regarde. Moi j'ai toi. Tu es en paix. Donc t'es peut-être ce petit bonhomme, hein. Ou cette dame qui peut donner maintenant un matériel mais qui se sent bloquée. Tu vois. Donc tu te sens en paix, besoin conscient ou inconscient, rire. Et pourtant on te demande le conseil de rien dire. Peut-être rien dire par rapport à ta paix ou rien dire par rapport à tes biens matériels. Peut-être de garder ton bien matériel pour toi. Parce qu'on peut te prendre aussi, hein, c'est peut-être les autres, hein, qui peuvent te prendre pour un matérialiste alors que c'est pas le cas. Ouais, tu vois, il y a une possession, il y a quelque chose. Alors après, c'est peut-être la libération, une émancipation, cherchez le mot, de tes enfants. Ou toi, tu auras envie de les emprisonner un peu parce que tu les vois grandir trop vite. Et, euh, et là, oui, tu es une maman, oui, tu les as couvés, mais il faut pas les mettre en prison. C'est pas ta possession. Oui, c'est ton trésor, c'est tes amours, c'était tout ce que tu veux, tu les as portés ou pas d'ailleurs. Mais, tu dois les laisser partir. Tu vois, regarde là. Le geste de... Voilà, tu dois les laisser partir, tu dois les laisser prendre leur envol, quoi. Alors, et tout. Franchement, j'ai pas réfléchi à quel jeu de cartes j'allais prendre aujourd'hui. L'oracle du bonheur, allez hop. Après, on va recouvrir avec... Non. Hop, et on va recouvrir avec celui-là. Ça fait longtemps. Celui-là. Oula. Alors, j'ai le bâtiment administratif. J'ai l'éloignement. Donc, l'éloignement printemps-été, là. Et la séparation, rupture, automne-hiver. Et la répétition. Alors, pour moi, il y a ou une rupture de dialogue avec une personne ou une administration, ou voilà, rupture de dialogue. Il y a quelque chose qui se coupe et qui devient définitif automne-hiver. Ou ça peut être, comme je te disais, ton enfant ou ton mari en cours de divorce, où on te dit que le bâtiment administratif, il va annoncer le divorce printemps-été, je sais pas si c'est comme ça que ça se passe, hein, et il va le signer automne-hiver. Et que c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Et derrière, tu as vu, j'avais la trahison. Comme si toi, tu pensais être libéré là pour cet été, et puis finalement, ça va être reporté. On va te dire séparation de corps, mais pour l'instant, pas encore définitif. On parle d'une réussite. Alors, j'ai l'enfant et le voyage. Tu vois, pour moi, j'ai des enfants qui partent genre à l'université ou qui prennent leur vie, qui prennent leur envol, et des parents qui essayent de les retenir parce que ça leur fait mal au cœur. J'ai la sortie d'argent, j'ai la transmission et les amis, transmission et les amis, et j'ai le diplôme et lointain. La communication au niveau du diplôme, et on te parle d'une collaboration incertaine. Alors, là, ouais, pour moi, il y a vraiment des enfants qui partent et des parents qui vont leur faire, je sais pas si je peux vous donner la référence, mais comme dans Toy Story, Madame Patate, quand Monsieur Patate il part là,
et qui lui dit, voilà, deux paires de gros yeux, deux machins, deux... Voilà. Mais surtout, n'oublie pas de... Voilà, des parents qui... Je vois bien la scène en plus. Euh, alors, faites attention, si jamais c'est le cas, à dire à votre enfant parce que oui, il y aura des amis, mais de faire attention. Bon, apparemment, les amis, ça doit être peut-être des amis d'enfance avec qui ils ont passé toute leur enfance. Voilà, ce voyage, c'est peut-être un voyage où ils vont aller dans un pays. Moi aussi, j'ai ça. J'ai le voyage qui va aller dans un pays euh, qu'ils connaissent, un pays à toi ou les pays de des parents. Hein. Il y a peut-être un des deux parents qui n'est pas de la même origine et puis vous allez aller peut-être dans le pays d'origine des parents. Là, mes petits bonhommes, ils ont des trucs, donc peut-être indiens. Peut-être si vous êtes dans un pays indien. Mais là, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de rupture de communication. Hein. Il y aura bien de l'argent. De l'argent. Il y aura bien de la communication. La communication peut-être avec des mamies, des papis, des personnes tontons, tatis de là-bas. Euh, mais voilà, pour moi, ça se passe bien. Après, il y a un diplôme obtenu, mais une collaboration incertaine. Comme s'il y a certaines personnes où, pendant toutes leurs études, on leur a dit si tu as ton diplôme, c'est bon. En fait, là, comme c'est la période où on passe le diplôme, voilà, on doute. Finalement, est-ce que si là, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on le prend pas? Enfin, voilà. Euh, Après, je pense que ce voyage, il y a dû avoir des hauts et des bas quand même. Parce qu'avec la bourse incertain et voyage, euh, pour moi, il y a eu voilà, des décisions importantes à prendre par rapport à l'argent, par rapport à ce voyage. Après, vraiment, moi, j'ai des gens qui vont avoir leur diplôme, peut-être dans la petite enfance, avec l'enfant, la collaboration, les amis, peut-être dans la petite enfance. Dans ben, tout ce qui est petite enfant, péricultrice, enfin dans le domaine de la petite enfance. Et, euh, et en fait, pour moi, ces personnes qui vont avoir leur diplôme, ils vont pas rester dans la région où ils sont. Pour moi, ils changent de région pour pouvoir aller travailler. Enfin, ou au moins ils hésitent à savoir est-ce qu'ils changent de région ou pas. Parce que peut-être que dans une autre région, on leur donne plus d'argent que dans la région où ils sont là. Où on leur propose déjà quelque chose, mais voilà, ils hésitent parce que ça les éloigne, eux, de leurs amis d'enfance, de leurs parents, voilà, ça les éloigne vraiment de tout le monde. Hop, c'est mieux dans l'autre sens. C'est qui a sauté là. J'ai la chance. Oh, la chance et l'argent. Eh ben, tu vois, donc peut-être que tu vas avoir une petite entrée quand même. Hein. Pour moi, c'est de l'incertain, mais enfin, c'était de l'incertain où tu doutais. Hein, pour ça qu'on te dit incertain. Tu doutais, mais là, ça se concrétise, mais peut-être pas à la période où tu voulais, tu vois. Peut-être que là, ça se concrétise là, mais je t'ai dit, hein, automne-hiver. Hein. Rupture avec... ouais, automne-hiver. Hop, hop, et hop. Allez, derrière le dos de deck, j'ai le téléphone, le mental, la jalousie, l'argent et le blocage. Et derrière, j'ai le contrat. Alors, donc le coup de téléphone, tu vois ton cerveau qui t'appelle là, en te disant, tu sais, ça, voilà, la possession, qui te fatigue la tête en te disant, ouais, mais ça, on te donnera jamais cette somme-là. Si tu penses que tu vas avoir cette somme-là, tu rêves. Et pourtant, moi derrière, j'ai un déblocage, un contrat. Donc oui. Alors, c'est ou tes amis qui te le disent, ou toi qui te dit, on te promet ça, mais ça, c'est que du vent. Mais pourtant, non. Hein. Là, tu vois, la sortie. Tu y arrives. Il y a la porte, il y a l'ouverture, la transmission.
ça se fait. Alors, c'est peut-être une passation, tu sais, entre parents-enfants. Peut-être un parent qui redonne son entreprise à son enfant, ou peut-être qu'un parent qui travaille dans le même domaine que son enfant et qui lui fait la formation, enfin, ou un mentor hein, qui te fait la formation, mais il y a une formation qui se fait. Alors, l'extase, la réussite et l'échec. Alors, attends. Dans ta tête, t'es ça. Tu passes de ça à chaque fois. Ouais, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Oh non, je pense que... voilà. Dans ta tête, c'est instable. C'est vraiment... t'inquiète, ça va y aller, ça va y aller. Je vais y arriver, je vais y arriver. Oh non, ça, j'y arriverai jamais. Tu vois? Et pourtant, t'as des bonnes personnes, des bonnes épaules sur qui compter. Qu'est-ce qui se passe en bas? Tu vois? Collaboration, décision et tranquillité. Tu vois? Donc, dans ta tête, tu te bloques tout seul. Mais en bas, tout est zen. C'est pour ça que le bon ami, en conseil, il t'a dit tais-toi. Parce qu'il te dit en gros, tu peux penser que tu n'y arriveras pas, mais va pas le dire. Laisse les choses faire. Au contraire, tu auras même plusieurs décisions. Tu auras plusieurs décisions à prendre, tu auras plusieurs choix. On va te dire, là, tu as été tellement brillant que on va te proposer là ou là. Et c'est toi qui décideras. Tu vois ce que je t'ai dit? L'automne, l'enfant. Nouveau départ, automne. Automne-hiver. Donc oui, cet été, te prends pas la tête. Hein. Tu vas finir tes petites formations, tu vas finir tout ce qu'il y a à finir. Et nouveau départ en automne. Tu vois, j'ai le travail, le doute, et derrière, tu as l'ange gardien. Donc ne doute pas par rapport à ton travail. Au contraire, tu as du soutien. Tu as des gens qui sont là pour toi. J'aime pas quand les cartes elles veulent sortir toutes seules. C'est moi qui décide. Toi, je ne te prendrai pas. Je vais vérifier après, t'étais quoi? Bon, ça va. C'était l'harmonie. L'harmonie de la communication. Tu vois? Donc la communication, ça va être fluide. Ça, c'est cool. Alors, sur la sortie, j'ai le message. Tu vois? Recevoir un message, un coup de fil, un mail. En ce moment, ça sort beaucoup. Hein. Comme si toutes les situations, elles se débloquent, mais ça passe par courrier. Ouais, un message, quelque chose qui arrive. Allez, sur la transmission, j'ai l'épanouissement. Donc, c'est bien, déjà. Ça veut dire que tu es content qu'on te donne des conseils. Tu es content. Alors, j'ai eu le message, ça peut être un mamie, un papy, voilà, qui te donne, qui est une donation, ou peut-être au niveau d'un héritage, ou voilà, ou qu'on te donne pour pouvoir t'aider à grandir. Hmm. Bon, je te le donne le message, mais l'extase, quand est-ce encore? Automne. J'ai dit, c'est vraiment l'automne. Pour moi, je le sens septembre, octobre, déblocage. Réussite, j'ai confiance. Et sur l'échec, j'ai le voyage. Tu vois, ce voyage, il y a eu une incertitude. Hein. On l'a eu. Hein. Euh, cette incertitude au niveau du voyage. Comme si tu dois partir en vacances quelque part, mais dans ta tête, tu sais pas si tu dois vraiment y aller, si tu dois partir, si tu dois rester parce que tu as ta formation. Est-ce que... voilà, là-dessus, on te dit, prends pas la tête. C'est dans ta tête. Fais ton chemin. Vas-y tranquillement. Et c'est quand tu vas revenir que tu vas obtenir ce que tu veux. Donc, pars en vacances. Pars en vacances. Et tu en auras besoin, ça fait du bien. Alors, la collaboration, j'ai la fin. Sur la décision, j'ai l'amitié. Alors, il y a peut-être des décisions peut-être au niveau de l'amitié. À savoir, bah oui, si jamais tu pars dans une autre région, tu vas forcément quitter tes amis. Donc, voilà, tu sais pas si tu y vas ou pas. Hop, et sur la tranquillité, j'ai un signe. Je vais recouvrir la fin. Alors, c'est peut-être la fin de la collaboration, c'est peut-être là la fin d'un CDD, la fin d'un intérim pour justement avoir un poste, voilà, la paix de toutes les manières. Voilà, donc c'est une fin en paix. Pour moi, c'est ça, la fin d'un CDD, la fin d'un intérim pour pouvoir avoir un poste stable, un CDI.
Et tu vois, j'ai encore l'enfant. Le fait d'un nouveau départ. Nature, été, doute, changement. Super. Pour moi, ouais, hein. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je sentais voilà, des messages où tu vas avoir ce que tu veux. Donc, pars en vacances tranquillement, détends-toi. Et en septembre, ça va aller. Septembre, octobre, novembre. Ouais, non, au mois d'automne, là. Allez, hop, 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 et hop. Allez, les filles, une carte. Donc, si tu te posais la question, non, pars en vacances, te prends pas la tête. Oh. Alors là, comme on dit, comme on dirait chez nous, hop là. Hop. Ouais, je sais pas, j'ai rien à dire là. Je ne sais pas. Allez. Le cœur, l'amour. On parle de silence, de courrier, de mort et de découverte. Alors, niveau sentimental, il y a des relations secrètes, là, les relations cachées. Tu vois, parce que des silences et des messages, et on te parle pour finir de découvrir quelqu'un et derrière une évolution. Donc après, si tu es célibataire et que tu es en train de discuter, pour moi, il y a une belle évolution et une naissance de quelque chose. Il fallait que je passe le message. Bon, allez, nos signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. On a pleine forme. Et on a la force sur l'ombre. Ah ouais, donc toi, là, tu es prêt à te combattre. Tu es en pleine forme pour pouvoir te défendre. Tu es en pleine forme pour pouvoir passer les difficultés. Ouais, tu as la fougue. Je sens que voilà, cette ombre ne va pas rester longtemps là. Hein, puisque du coup, ah ouais, pour toi, là, tu es prêt à tout surmonter. Et c'est bien. Hein. Une journée comme ça, moi, je prends. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Hop là. On te dit positif ou positive. Et là, on a une femme et un nœud. Donc les émotions, tes émotions qui s'en mêlent. Mais pour moi, là, c'est des émotions positives. Alors peut-être que justement, tu arrives à démêler ces émotions qui te remet en mode positif. Ou c'est cette femme qui, voilà, qui arrive à défaire ce nœud là dans ta tête et qui te remet de la positivité dans ton cœur et dans ton corps, tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'est une journée où peut-être ça commence par un nœud, ça commence par un couac, et tu as ou tes émotions ou une personne extérieure à toi, homme ou femme, hein, qui vient te remonter le moral et qui te remet de la positivité dans ton cœur. Bon. Allez, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit perplexe. Alors, perplexe, on te dit un tiers et on te parle d'éphémère. Donc, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, quelqu'un que tu connais pas, un tiers, et qui va te laisser perplexe. Donc, cette personne, elle va rentrer pas pour longtemps. Hein. Pour moi, c'est une personne qui vient, qui fait un coup de signe et puis qui repart. Qui est là, alors, ou pour t'aider ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, tu vas être perplexe par rapport à cette personne. Ça veut dire que quand tu vas douter, cette personne, tu vas la voir, tu vas dire ouais, bon, sûr qu'elle est là pour m'aider, bon, pas certain. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui vient, qui fait son apparition, qui te donne un coup de main et qui disparaît. Tu ne revois plus. Un ange gardien. Alors, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Hop, on te dit vaseux ou vaseuse. Encore? Mais je crois qu'hier vous l'aviez déjà. Donc vous êtes encore dans cet état vaseux ou vaseuse. Et pourtant on te dit derrière tu as la clé de la joie. Donc tu as quelque chose qui te met de bonne humeur pourtant. Mais tu restes encore barbouillé, tu restes encore dans un état pas top. Comme si
oui, tu es content, tu as de la joie, mais il y a un des domaines de ta vie qui arrive à te bloquer tout le reste des domaines et c'est dommage. Donc si tu arrives à passer par-dessus ce fameux domaine qui te rend vaseux ou vaseuse, derrière, tu as la joie et tu as la clé. Donc te laisse pas ton moral, quoi. C'est embêtant, quoi, les taureaux, les vierges et les capricornes, de vous mettre dans des états un peu vaseux comme ça, alors que le reste, moi j'ai la clé, j'ai la joie. Donc il y a une solution pour aller vers cette fameuse joie. Ouais, bon, bah tu me diras, passe me voir, fais-moi un petit coucou et puis on peut en discuter si tu veux. Hum. Donc je vous souhaite une bonne journée du 30 juin, dernier jour du mois de juin, et on se redit à demain. Je vous fais de gros bisous, donc n'oubliez pas, partagez, likez, tout ce comme d'hab, quoi. Partagez, likez, et puis voilà. À demain, les amis. Je vous love. Ciao.